de bâton, c'est la maison, c'est la sécurité que l'on a au travail, c'est cette énergie de pouvoir se sentir bien, se sentir équilibré, de vouloir préserver, d'être fier, de s'être battu pour obtenir cette certaine sécurité, cette zone de confort. Et donc là, on parle de cette zone de confort, elle peut être vraiment dans différents domaines. Certains l'ont à la maison, d'autres peuvent l'avoir par rapport au travail. En tout cas, dans ce tirage-là, ça peut être interprété vraiment des deux façons puisque nous avons la carte de l'empereur. La carte de l'empereur parle d'une figure masculine, bien évidemment, parle d'un certain contrôle qui peut des fois être un petit peu trop rude, un petit peu trop difficile. Il parle éventuellement aussi d'une promotion, d'une possibilité d'augmenter certaines capacités par rapport à son travail, ou bien donc de prendre un certain contrôle, de devenir un leader, d'obtenir une promotion, ou bien d'obtenir la possibilité d'évoluer, on va dire, par rapport à cette zone de confort, qui peut être donc par rapport au travail. Mais bien évidemment, dans cette possibilité et dans ces énergies-là, eh bien là vous avez, j'ai envie de dire avec le 2 de bâton, le 2 d'épée, vous avez un choix qui doit être fait. Il y a une décision qui doit être prise. Il y a des énergies ici où on va vous dire, voilà, si vous voulez qu'il y ait une certaine sécurité ou que cette sécurité continue, ou bien si vous voulez prendre cette proposition, ou bien si vous voulez avoir une meilleure zone de confort par rapport à ce que vous avez actuellement, que ce soit une personne ou que ce soit un nouveau contrat, il y a une décision qui doit être prise avec le 2 d'épée. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu flou, ça peut être un petit peu difficile pendant un certain temps. Mais il y a cette énergie, ou bien de rester dans l'ombre, ou bien d'aller vers la lumière, j'ai envie de dire. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez refuser de prendre cette décision et de ne pas mettre les choses en action. Et pour d'autres, vous allez accepter, vous allez peut-être réfléchir pendant un certain temps sur comment trouver votre équilibre dans cette situation et comment en fait faire en sorte que les choses puissent aller, on va dire, dans le sens désiré, dans le sens souhaité. Mais il y a des actions. Il y aura pour certains d'entre vous l'obligation de prendre une action et de mettre les choses en œuvre pour, j'ai envie de dire, continuer à favoriser ou bien obtenir une meilleure satisfaction par rapport à cette zone de confort. Maintenant, ça peut être dans votre vie de tous les jours, comme ça peut être dans votre travail. On va regarder comment les choses vont se développer, comment les choses vont se décanter. Et après ça, on prendra donc les conseils de l'univers. Alors, ça a été déjà un message très direct. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce bug? Alors, on va voir. Bon, on a le 7 de coupe qui est à l'envers. On a la carte de la grande papesse. On a la carte du valet d'épée et on a la carte de la reine d'épée. Non, le valet d'épée et la reine de coupe, pardon. Et on a la carte de la mort. Waouh! Ça ressemble à un tirage privé que j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle se reconnaîtra, j'imagine. Donc, la carte du 7 de coupe à l'envers, pour certains d'entre vous, vous allez voir, la situation va bien se décanter. Et même si dans les énergies qui vont vous accompagner dans les semaines à venir, vous n'allez pas forcément réussir à prendre une décision, s'il y a, on va dire, une certaine confusion ou une certaine hésitation, avec le 7 de coupe à l'envers, les choses vont vraiment se développer et vous allez voir clair dans le jeu de ce qui doit être joué dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vraiment réussir à obtenir votre réponse. Dans le développement, encore avec la grande papesse, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition qui risquent de jouer. C'est peut-être ce qui va vous aider à voir clair dans la situation et à prendre votre décision. Avec la carte du valet d'épée,
il y a une communication qui va se présenter. Il y a une nouvelle qui risque de s'avancer, ou bien c'est vous qui avez besoin d'apporter cette nouvelle, peut-être par rapport à votre décision, peut-être par rapport à une certaine acceptance, peut-être que vous allez dire oui, peut-être que vous allez dire non, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a cette énergie de trouver son illumination, de savoir, de se dire voilà, j'ai réfléchi, j'ai vu dans l'invisible, parce que les choses ne sont pas encore faites, mais vous avez déjà imaginé, peut-être vous arriverez à imaginer, à songer, à envisager ce qui pourrait être fait, et vous allez donc, d'une façon ou d'une autre, ouvrir les portes sur cette possibilité qui viendra. Donc c'est voir dans l'invisible d'une façon ou d'une autre, parce que vous allez, à mon ressenti, essayer de structurer cette situation afin de pouvoir prendre la meilleure décision et peut-être déjà vous projeter dans un futur qui n'est pas encore créé. Mais en tout cas, il y a une situation où la confusion n'a plus sa place dans ce développement. Maintenant, vous allez devoir apporter une nouvelle ou vous allez recevoir une nouvelle, vous allez devoir vous prononcer par rapport à ça ou quelqu'un peut-être de plus jeune dans votre entourage va vous soutenir à prendre cette décision. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de sentiments. Mais il y a, j'ai envie de dire, avec la reine de coupe, toujours une petite... c'est une reine qui, des fois, en fait, peut se laisser, j'ai envie de dire, se laisser mener par ses émotions et par sa joie de vivre, ou on va dire par son sentiment de voir toujours tout en rose. Hein. Et bon, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'essaye toujours de vous informer qu'il est bien de voir la vie en rose, mais que aussi de voir le côté, on va dire, un peu plus négatif d'une certaine situation, ça peut apporter un équilibre. Hein. Et avec la reine d'épée, elle se laisse porter par ses émotions et des fois, elle n'a pas forcément les pieds sur terre, elle est vraiment dans l'euphorie, elle est vraiment dans l'énergie. Je suis bien, je me sens bien et du coup, tout est beau, tout est rose, mais quand ça retombe, ça peut être un petit peu difficile. Donc attention, c'est juste, pour certains d'entre vous, ne laissez pas les émotions du bonheur, on va dire, venir vous envahir et vous faire sentir que vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos. Pas que ce n'est pas parce que je ne vous souhaite pas cette situation-là, bien au contraire, mais gardez les pieds sur terre dans la situation quand même. Avec la carte de la mort, eh bien, il y a une transformation. Il y a cette énergie de vivre quelque chose de nouveau. La mort, c'est une situation où on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de différent. C'est une énergie de renaissance, c'est une énergie de nouvelle chance, c'est une énergie de nouvelles opportunités, mais surtout de transformation. C'est une transformation, c'est une métamorphose, c'est une situation où on accepte que certaines choses n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est peut-être difficile parce qu'il faut recommencer sans doute à zéro, mais c'est une situation où vous aurez d'autres opportunités à développer et d'autres opportunités à réaliser. Donc on va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille dans cette situation-là. On a le valet de bâton. On a le roi de coupe, le chevalier de coupe. On a la carte du chariot. On a le 3 de coupe. Et on a le 5 de denier qui est sorti à l'envers. Donc le valet de bâton, le chevalier de coupe, la carte du chariot, la carte du 3 de coupe, et on a la carte du 5 de denier qui est à l'envers. Donc déjà, le premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est, avec ce 5 de coupe ici, ne vous souciez pas, certains d'entre vous ont peut-être éventuellement des craintes par rapport à le fait de recommencer, le fait de se remettre sur quelque chose qui est complètement différent ou sur ce renouveau, ce nouveau départ qui se présente dans votre vie, puisque c'est un nouveau départ, que ce soit
par rapport, on va dire, au choix que vous allez faire ou par rapport à la décision qui devra être prise dans cette situation-là, il y aura quelque chose de différent avec la carte de la mort. Il y aura donc une nouvelle étape dans votre vie, j'ai envie de dire, qui se lance, un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Et peut-être certains d'entre vous craignent, j'ai envie de dire, le manque à vivre ou le manque de prospérité ou ce souci actuellement des finances ou bien d'une certaine prospérité que vous avez actuellement dans votre vie. Mais en prenant cette décision, il va y avoir un changement, un chamboulement et bien évidemment, ça va amener de nouveaux challenges dans votre vie. Et certains d'entre vous ont peut-être peur de vivre une période un peu de pauvreté, mais la pauvreté n'est pas forcément financière. Quand on parle des deniers, bien évidemment, on parle d'une situation financière, mais on parle aussi d'une situation ici qu'on est en possibilité de concrétiser, de matérialiser sur Terre. Donc, la pauvreté n'est pas forcément que, elle peut être donc dans le sens où on n'a pas forcément, euh, on va dire, son bien-être, son chez-soi, ou bien on n'a pas encore la possibilité de s'affirmer sur ce que l'on pourrait obtenir. Donc ça, c'est encore une énergie un peu, j'ai envie de dire, à la chance au petit bonheur, et ça peut éventuellement pour certains d'entre vous, vous mettre dans une énergie de souciance, de se soucier financièrement parlant, ou bien de devoir recommencer à zéro, on repart à zéro. Donc on n'a pas forcément tout, hein, surtout avec la carte de la mort, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Le conseil ici, c'est ne vous souciez pas de ça. Avec le valet de bâton, c'est cette énergie de il faut y aller, il faut mettre ses actions, il faut prendre et saisir ses actions, il faut aller de l'avant. Avec le chevalier, excusez-moi, avec le chevalier de coupe, c'est la même chose. Il faut faire grandir ses actions. Actuellement, c'est quelque chose qui, dans les actions, vous allez devoir mettre des choses en œuvre et vous allez devoir prendre certaines décisions et mettre certaines choses en œuvre, dans votre vie à vous, hein, sur les actions pour justement aller vers quelque chose de différent. Donc là, il va falloir, j'ai envie de dire, recommencer en tant que novice et ça va grandir et vous allez donc pouvoir avoir la possibilité de développer ça en tant que chevalier. Et encore une fois, il y a un chevalier de coupe, donc on parle d'action, on parle d'émotion, on parle de combiner en fait ici les actions nouvelles pour qu'elles puissent vous apporter cette satisfaction, grandir dans ces actions pour qu'elles vous apportent cette satisfaction. Et avec la carte du chariot, il y a une priorité dans votre vie. On vous conseille de vous orienter sur ce qui est important actuellement, sur ce qui est le plus important. C'est de ne pas partir, encore une fois, le chariot, c'est comme le 2 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de denier. C'est cette énergie d'hésiter. Et le chariot, c'est vous qui êtes le maître de ce chariot. C'est à vous de prendre les commandes et c'est à vous de trouver la direction la plus importante aujourd'hui dans votre vie, dans cette situation-là. Et encore une fois, c'est une énergie où on vous conseille de vous orienter, on vous conseille de prendre un certain contrôle, on vous conseille d'y aller, de foncer, parce que vous obtiendrez un succès, mais il y a une priorité. Il y a certaines choses qui doivent être prioritaires avant d'autres. Et je pense que c'est déjà, pour certains d'entre vous, cette énergie de vraiment, en fait, organiser, planifier, envisager et éventuellement se lancer. Mais il y a besoin, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de planifier, en fait, tout ce qui va se présenter après avoir pris cette décision. Parce que pour moi, cette décision, vous allez réussir à mettre la main sur ce qui doit être fait. Vous allez réussir, on va dire, à aller de l'avant. Vous allez réussir à choisir ce qui est important dans votre vie. Mais il va falloir être fort, il va falloir vraiment prendre les devants, il va falloir prendre le contrôle dans cette situation-là. Maintenant, avec le 3 de coupe, encore une fois, pour moi, je pense qu'il y a des gens dans votre entourage, comme je vous ai dit, hein, il y a des gens avec le valet d'épée qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous apporter un soutien à travers une communication ou bien à travers, on va dire, certaines discussions, si vous vous lancez. À mon avis, il y a vraiment des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir,
qui veulent vous voir vous développer, qui veulent vous voir vivre quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus adapté à ce que vous êtes aujourd'hui, encore une fois. Parce que cette décision, pour moi, avec l'empereur, c'est sûr que vous allez grandir. C'est sûr que vous allez prendre un certain contrôle différent de celui que vous avez aujourd'hui. Maintenant, ça peut faire peur, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas comment les choses vont se passer, mais ça peut vraiment être cette énergie d'être un leader, que ce soit un leader dans votre vie ou un leader dans votre travail, une promotion ou la possibilité de laisser une personne derrière vous éventuellement. Mais il y a cette énergie avec le 3 de coupe et on vous conseille de vraiment consulter les gens qui vous comprennent, les gens qui sont là pour vous aider, les gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, qui arrivent à vous ressentir, qui arrivent à vous comprendre, qui arrivent à vous donner les conseils que vous avez besoin d'avoir. Ça peut être des amis, ça peut être des enfants, ça peut être vos voisins, ça peut être j'ai envie de dire des collègues de travail, mais en tout cas ce sont des gens avec qui vous avez certaines affinités qui sont là et on vous conseille de les consulter. Mais on vous conseille aussi de prendre une orientation, de ne pas avoir peur de ce qui se présentera, de la pauvreté, de ne pas regarder la situation pauvre parce qu'il va falloir recommencer et de prendre des actions, de prendre les actions qu'il y a aujourd'hui en possibilité et de grandir. Actuellement, c'est des actions qu'il faut faire, c'est des décisions qu'il faut prendre. C'est une décision qu'il va falloir que vous décidiez de par vous-même. Et après, vous allez grandir avec une certaine satisfaction de l'avoir fait. Mais pour cela, il va falloir s'orienter. Il va falloir vraiment voir quelle est la priorité dans votre vie aujourd'hui. J'espère avoir pu vous aider, mes chers cancers. J'espère avoir pu vous apporter le message que vous aviez besoin. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a parlé. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite du fond du cœur bonne chance et bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.